RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci. C'est Ngomingi Bozolanda, deuxième numéro, Tosali le Mokolo mardi. Tozali na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Mboka Yabaka. Kinshasa ezali Mboka Oyo Nzamba pesa biso. Tozali na 26 provinces. Mboka na biso ndo etonda nkita. Mboka ezali na biloko nyonso. Malheureusement tozali na bato oyo balingi komona mboka na biso na kimia te. Je crois bolanda ki bino nyonso président ya Kenya Ruto ndenge akomi ko tuta tolo na mboka na biso nyonso wana pona nini parce qu'on n'a pas pris le temps de construire notre armée tolekisi temps na biso na mixage na brassage alors qu'on pouvait construire et recruter de vrais Congolais de pères et de mères pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il faut m'abeler Zala, il faut la population Zala, il faut la peine l'État, pouvoir public, pour défendre parce que le droit international, pékisi, violation, il y a territoire, il y a baninga, l'intangibilité, il y a espace, il y a baninga, mais malheureusement pour nous, Tokolo bakende Congo toza sel parce que ça na bande comme sous, bazana motema mabe. Bando kananga je suivais président de la commission africaine Moussa Faki, ce qu'il a dit c'est très grave. Il pense que Esengeli Congo ba fongola champ ba solola na ba M23 mais tata o ya ko jamais koloba ki Kagame a solola na ba FDLR. Comprenez que le complot pour le Congo est à Moussika. Félix Tshisekedi a se déplacé d'ailleurs à Angola lelo accueilli kokuta nana homologue naé angolais bagende ko solola na oyo etali kofandisa masolo ya Congo malam. Donc le président de la République Azalina Mboka ya Angola tokobeta pe masolo na mission lelo tokobeta masolo. Je crois que boyoki pression ezali koleka tout tourne autour de Katumbi catholique, Katumbi France 24, Katumbi RFI, Katumbi finalement tokosuka wapi bokoyo kangona émission mukolo ya lelo toujours na chaîne na bino MKB officiel parce que biso tozali ko défendre baye bazangi ba voix. Alors comme d'habitude tobanda quand même na quelques infos du jour et ça na réaction moko oyo ezali ko créer polémique banda lobby bato batendelenga ba vidéo na mingi ezali Eve Bazaiba ministre de l'environnement je ne sais pas si la secrétaire général de la MLC dans une émission na Top Congo à Lobiboui. Après les élections, nous étions choqués de ce qui est arrivé. Choqués comme la Mouka, parce qu'on s'est battu. On était convaincus d'avoir obtenu la victoire. Ça s'est décidé autrement. Je m'assume, le résultat était autre. Le président Tshisekedi a été déclaré gagnant. Donc, pour lui, contrairement, c'est-à-dire à sa ministre, on va créer peu moins de tout le monde. Alors, tant que bango bazala ki na nini na la muka baye au moins que les élections ndenge kendaki la muka muto gagnaki. Donc en d'autres termes, failli le muto gagnaki.
Mais il a été étonné, selon lui, qu'il va décider autrement. Alors, Banane va décider autrement. Je pense que ça membre du gouvernement, à la veille, il y a une élection, à Kokiko éclaircir biso. Potoye, pour biso, en tout cas, tout ça au courant. Mais c'est décidé autrement. Et Tshisekedi a été déclaré gagnant. Alors, peut-être que pourquoi est-ce que pour Bazolandele Makambuya ba Mikanda et Belé pour Mikoloyo a signé ba Mikanda ya Makambuya ba forêt apparemment ba téléméli pour Nyamunyamweza na kati yango wana bandi déjà koluka nzela nini pour ba politicien bazalaka boy. Bon, à un membre du gouvernement, je pense que à l'objet qu'il s'assume, donc ba propos naie il y a qu'au plaçant dans le contexte parce que là, moi je ne sais pas répondre à sa place. Mais en d'autres termes, à contester l'élection, il y a président de la République. Bango bazalaki assuré nani parce que na Congo, nous avons des organes qui comme Sakamoto a gagné l'élection. Na CENI, ça peut la Cour constitutionnelle. Parce que Bango bazalaki assuré wapi na ba PV Église catholique. En tout cas, nazo yebate bango nde bakolinga ba yebisa biso. Les États-Unis ont manifesté leur inquiétude contre un retrait précipité de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Ils estiment que le pays ne sera pas prêt pour un tel retrait fin 2023. L'importance de la MONUSCO pour la RDC et la région est claire. C'est pourquoi les États-Unis sont inquiets de la multiplication des appels du gouvernement et un retrait de la mission de la MONUSCO. Bon. Pour les États-Unis, baza d'accord pour na bango baza d'accord que MONUSCO et l'ongona Congo. Nous les voyons partout. Na Mali balongoli bango partout balongoli bango quelque basala kanini. Au contraire bango de bazo collaborer na ba groupe armé baza awa mbula boni tilelo au-delà ya batu combien 5000 hommes basala kanini on tue on pille na miso na bango kutu bango ne bapesa quand même ennemi plan ya combat. Alors le gouvernement a décidé que bango nyonso bakende. Alors les États-Unis batelemi baboy. Oh non, bako kende te gouvernement zana no prêter, il faut bango bazal. Mais bazo salani. Bakoma na mabulu ya or, bakomi na banini, bakomi batu ya bakop. Moi je pense que c'est soutien position ya gouvernement. En tout cas, Isengeli ba ndeko wana babima balongwa bakende. Balongwa bakende. Moi, je pense que ezali malamute oyo bango ba zali kosala. Bon, ça dépend aussi le rapport de force oyo gouvernement na biso pe sur terrain à kolinga pour ça. Mais pour moi, en tout cas, mon point de vue naza pour MONUSCO akende. Bazo sala et l'eau mon côté. Botela ba mettre ya ce que salami a. Vous avez vu comment la population s'est attaquée na bango. Même à partir de la Bunaga na bango nde ba permettre ka ba M23 ba kota. Ce qui ba ko kende. Je sais pas pourquoi ba ko ko loba makambu ya ndenge wa. Ambongo na shole bazo continuer. Quand il était dans l'opposition, Félix Tshisekedi a bénéficié des mêmes services de l'Église. Aujourd'hui, l'Église reste dans la même position. Les mêmes évêques qui l'ont félicité hier lui disent aujourd'hui qu'il y a un recul. Donc, Wanezali Malobana Bango. Donc, Chola Lobby,
Tshisekedi a attaqué Bissoté parce que tant que tu as opposition, Zalaki ko bénéficier na appui à l'église catholique. Alors, toujours rappelé Kakakeno, toujours dans le cas de Sima. Et d'ailleurs, vous avez vu même déclaration de Yasuka, comment Cholé, à Kena Lombango même, pour s'attaquer na parti présidentiel, que la milice moko bazana Congo bazo katabato, bazaba milice ya IDPS, en tout cas pour na bango, bakota la makambo owana. Le président Denis Kadima a visité lundi le 26 juin des antennes de la CENI à Kinshasa pour se rendre compte de l'ouverture effective des bureaux de réception et de traitement des candidats pour l'élection des députés nationaux. Donc, ce qui nous étonne, Ezali Ndengenini, Bango, Bazali ko se comporter. Opposants et les autres mécènes à ouvrir naïe banque derrière. Dans les nalanda bucha mbulanda vidéo oyo ndengeni Denis Kadima salaki a convoqué qui batuna kinga mituna boyo kaseke Denis Kadima lui parle makambo élection tokozonga poto kotel détail na makambo mususu. Électoral rendu public le 26 novembre 2022. La Commission électorale nationale indépendante convoque ce dimanche 25 juin 2023 l'électorat pour l'élection des députés nationaux. Dès demain, lundi 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC, seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Au total, 171 BRTC seront ouverts au public de 8h30 à 16h30, heure locale, pour recevoir les candidates et candidats indépendants, les partis ainsi que les regroupements politiques ou leurs mandataires désireux de participer à l'élection des députés nationaux. La CENI encourage les candidats indépendants, les partis et les regroupements politiques à assurer la promotion du genre en alignant au moins 50% de femmes sur leur liste de candidatures. D'autre part, les élections communales leur offrent l'occasion d'aligner un nombre signifiant de jeunes. Les adresses des différents bureaux de réception et traitement de candidatures ont été rendues publiques par la CENI. Pour les candidats qui, pour une raison ou une autre, ne s'étaient pas fait identifier et enrôler pendant la période d'identification et d'enrôlement des électeurs, les dispositions sont prises par la CENI pour qu'ils puissent se faire enrôler au niveau de chaque BRTC, conformément à l'alinéa 4 de l'article 120 de la loi électorale. De même, pour les candidats ayant perdu leur carte d'électeur ou ceux dont les cartes se seraient abîmées, un duplicata de carte d'électeur leur sera délivré au BRTC. Je profite de cette occasion pour annoncer l'incessant démarrage de l'opération de délivrance de duplicata de cartes d'électeurs au niveau des antennes de la CENI. Pour les Congolais résidant à l'étranger qui désirent être candidats à l'élection des députés nationaux, ils doivent déposer leur dossier de candidature dans les circonscriptions électorales de leur choix en République démocratique du Congo. La CENI rappelle que la durée des opérations de réception et traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux est de 20 jours, allant du 25 juin au 15 juillet 2023. Elle invite les candidates et candidats indépendants, les partis et regroupements politiques au respect du chronogramme calendaire. Mesdames et messieurs, les élections sont un processus complexe qui exige la participation de toutes les parties prenantes. Toutes les élections organisées dans le monde produisent des gagnants et des perdants. Pour sa part, la CENI, en tant qu'organe de gestion, compte jouer pleinement son rôle, qui est notamment celui de préserver la possibilité pour tous de participer à des élections crédibles, transparentes et inclusives. Voilà, je crois que Wana Bolandi, Denis Kadima Oyazali, président ya CENI, donc pour lui, en tout cas, Batubazo Zela dialogue, Bazali ko se tromper, schéma ya élection, ils allaient irréversible, donc
bazozela dialogue en tout cas bakomona yango te déjà banda lobi soki ozali candidat bongama na yo yaka olakisa batu de quoi ozali capable ya kosala bande konangai tobeka masolo ensemble avec vous boyebi très bien que le président de la République a tiesete na likambo oyo plan ya ko déstabiliser mboka na oyo tali processus électoral. Alors de l'autre côté boyebi que depuis bakangi diongo bakangi batu mususu l'église catholique tente à tenter à dédouaner bango, mais les informations qui nous arrivent, ezali que Moïse Katumbi a joué franc jeté. Il a échoué, il a commis 40 personnes à la CENI pour que le processus est corrompu. Si je suis Martin Fayoulou, alors Moïse Katumbi a lingi processus et beba en tout cas token d'une élection en tout cas ça je vous dis et tous les batteries est mis en place par exemple sengeli boyeba ke mokolo bakangi Salomo mokolo bakangi bozolanda mikolo yo Francis Kalombo aza presque na ba plateau sur la télévision azuluka créer diversion. Et ils ont kokoba, mais les informations, autres que se précipiter te koloba, ils ont lumba solo. Na ibisa kibino ke, ba ebazo ze la Katumbi na Kinshasa, bazo mikosa. Akoya kate. Mikolo lususu, akoya kate. Bozela, tozo senga même soki bakotia procès wana, bakomisango atezela ndeboloka public batu bayoka batala yango bo comprendre je ya mabe oyo tato Katumbi azanango ezali mabe akosakana te et danger pour na biso esengeli totelema tobunda yetumba oyo na mutema mobimba. Franck Diongo azana demiap. Quel était le rôle oya jouaki Nandenge ya solo pour azana ndolote? On nous dit que tout était bien calculé avant Tokoma na 8e mois quelque chose et les Kaao. On avait même recruté Kalatoboya Kamakambuya ba mercenaires. Les gens ne me comprenaient pas. Tout surtout bandaki qu'on comprendre que non ezable kuta ezanaboy. Mais chose grave, bokoyoka ke na enquête oyo bakokanga bato ebele. Agitation en Francis Kalombo mikolo yo, il faut se quelque chose. Bande konangai bako sabino te tokende en élection bino bato bozolanda bato wana etalibe bino. Beaucoup de mikolo ya agitation moko, hein? Na Kaya Kabila. Peut perdre. Il y a des déclarations partout. Bino Bokani, c'est pourquoi Kabila a bimi. Hein? Tout le monde qui est dans ba parti, lobby na ba sénateur. Vous pensez que Zapam secret na bango ils a trahi. Et le service, on félicité. Bako sala musala na bango. Ndenge Longobani. Ndenge Longobani bandeko. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous intimide pas. Oh, dictature les autres. Non. Ils vont tenter à créer diversion. Mais je vous dis, sans mâcher les mots, que Mboka Nabiso, il y avait un plan de déstabilisation. Souvenez-vous même, lorsque Momeli Bangyo Safo Abimaki, qu'est-ce qu'il disait? Bibembe Kolala. Il avait même dit à l'époque, ce qui doit y être leki, na butu na tongo régime kwei. Vous savez que ça parle? Hein? Azolo gana monoko boy. Non, il y a eu des choses. Makambo lobami. Nous vous disons en réalité, Mboka na biso Congo ezali kolekela moment moko très critique. Oyo biso nyos lokola ba congolais, toi na devoir
il y a qu'à défendre la République. Beaucoup par exemple, tant que vous avez un bango, bazolo bango na niveau ya TV5 Monde, bazolo presque partout. Et là où les bas blessent, c'est lorsque l'église catholique, oyo azali na ba information et sengela landela yango, lui tout ce qui sort côté azo boy côté katum, azo boy, bazo ko sele makam, bazo monter makam. Na ce qui vient la fois passée que le schéma est qu'il plaît, qu'il neige quand il doit être candidat. Pour Nabango, Congolais, des fois qu'il y a l'élection. Alors ils ont compris que le pièce, Oyo Kabila déjà à l'époque, l'Entambwe Mwamba et les autres, même si la loi n'est passée par le Parlement, mais au niveau de la Cour constitutionnelle, Katumbi a coquille cause à la candidate Bakolongolaye. Et vous avez vu cette collaboration où il m'a candidat à téléphone, il y a Salomon qui fait que non, Bango n'a pas M23. Bolandi Moussa Faki qui demande même que non, il faut que le gouvernement ait entamé dialogue direct dans les groupes armés. Et c'est ainsi que Bango va perséguer Bango Makas, entre autres, ma revendication, au Bango va commémorer Likamboana et cause la paix, que nos gouvernements, Likambo ya Congolais des pères et des mères. Comme ça, il y a un coquille, soutien, il y a Mimi Bango, à même la Bango qui est très bien. Malheureusement, pour na Bango, Dieu n'étant pas de leur côté, Bamati, Bamundi, Bazongi, situation intikali mobile, ils n'ont rien fait. Bon, l'exemple maintenant aujourd'hui, place Ezadi. Qui bouge, Baloki Bembe, ba moniteur, Bamati, Bakiti, ba moniteur, Katumbi a mis beaucoup de moyens, et par conséquent, on va utiliser des moyens. Je regrette que Franck Djongo, je ne sais pas comment tomber dans le piège, Ezaka Kayete. Ba info eza ebele biso ba info to so ka togo ko weli sate ko pesa bino en attendant que ba service en tout cas ba communiquer na yango. Mais je vous dis, il y a des choses beaucoup mona bomoni Katumbi na meeting te bomoni Matata na meeting te batindi ba secrétaire général na bango Matata son cas on peut régler, mais Katumbi je vous dis c'est pas facile. Makanis oye ayenango na mboka na biso soki ba kolomboka bango moko ba yebite zaka. Regardez le schéma qu'il a mis en place. En entre-temps bino bozo swana en entre-temps que yazo ko occuper ba médias à recruter TV5, à recruter catholique, à recruter les journalistes la plupart tous en bango a ponani pour être bassa la communication. Yanine, il y a qu'à distraire Batu. Batu balongo la tension bati à côté Moussous. Toshutoka. Je crois que Eza Nande Komoko, conseiller spécial, qu'il faut féliciter. Akosala Moussala Naye. En tout cas, sans Makelele, sans Komimonisa. Je crois que si c'est Bouka, ça tout ça. En tout cas, il faut qu'on félicite par rapport à Moussala Oana Oyo, Yazali Kosan. On a recruté tous les médias, les journalistes, même l'église catholique. J'ai tenté de réfléchir. Nakozwa TV5 Monde. Okomona ke Mouya Yazawan, mais journaliste Mounokonaye Katumbi. Bokolanda catholique Katumbi. Quel est l'objectif? Bête bino distraction, bino boza distrait. Mais de l'autre côté, vous avez un loko. Ah, bino bakolomboka. Bo fongo la miso. Oh, to lo bakine. Attention, va soiser au kabiso. Bon, comprendre comment on a planifié. Droit de l'homme, dictature, les arrestations. Monoko Katumbi. Catholique Kotoy. Nous regrettons que ces arrestations attendent un salam. Regardez, on commence avec TV5 Monde, Patrick Meyazala Kiwana. Regardez ce qui s'est passé.
toutes les supercues. Monsieur Mouya, il y a un exemple concret, sans parler de l'opposition qui n'est pas sur le plateau ce soir, mais que je pose au porte-parole du gouvernement. Tous les candidats de l'opposition qui souhaitent se présenter, est-ce qu'ils pourront le faire? Je voudrais parler d'un opposant qui s'appelle Moïse Katumbi, dont le domicile a été perquisitionné, le sien, ainsi que celui de son collaborateur, et ses partisans dénoncent un harcèlement. Je voudrais pas aller dans l'individualisation. Nous avons commencé cette interview. C'est un opposant Nous avons commencé cette interview par une manifestation de l'opposition qui s'est tenue sans dégâts. Mais ici, il faut faire attention parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts, notamment le front sécuritaire à l'Est. Et vous savez aussi, nous aurons l'occasion d'en parler, c'est qui peut se tramer de ce côté-là. Et lorsque nous percevons dans l'attitude de certains opposants des comportements qui peuvent toucher à la sécurité du territoire, vous ne pouvez pas empêcher aux services de sécurité de faire leur travail. Et donc ici, il faut bien qu'on reste sur le terrain. Mais bien évidemment, vous avez suivi des chantres justement d'un certain camp politique dire que nous préparions la loi Tchani pour exclure un certain candidat. Vous avez vu que c'était eux dans le cadre qui parlent d'une dérive autoritaire. Il n'y a aucune dérive autoritaire lorsqu'il faut faire respecter l'autorité de l'État. Il faut savoir que nous avons cette situation difficile à l'Est. Et d'ailleurs, beaucoup pensaient que notre engagement démocratique serait mis de côté parce qu'il faut régler les problèmes de sécurité à l'Est. Mais nous sommes déterminés. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent malheureusement que par la voie des urnes, ils ne pourront pas nous battre. En tout cas, aujourd'hui, nous n'entendons pas leurs idées parce qu'ils n'ont pas des contradictions à nous apporter dans le fond. Ils comptent miser sur la violence pour arrêter subitement le processus électoral et nous faire reculer. Et de ces points de vue, le président de la République a redit la fermeté qui est la sienne. Et nous, le gouvernement, nous allons nous aligner derrière lui pour que personne ne perturbe le processus démocratique que nous voulons consolider. Alors, wana bolandi journaliste, non? Landa siko choli, au comprendre rôle, bazo distraire bino, bofongo la miso. Mokanabino est menacé. Voilà la voie. Semble estimer nécessaire de revenir là-dessus. Exactement. Alors, le deuxième aspect, c'est justement la restriction des mouvements des opposants et des tentatives des projets de loi discriminatoires. Quand vous parlez de tentatives des projets de loi discriminatoires, à quoi est-ce que nous devons nous attendre? Il y a par exemple la proposition de loi Tchani qui est en gestation. Ça, c'est une proposition discriminatoire. Par ce temps qui court, le pays a besoin de renforcer la cohésion sociale. C'est très important même pour faire face à l'ennemi extérieur. Donc c'est cette tentative-là, cette proposition de loi que les évêques sont en train de stigmatiser. Vous ne craignez pas en prenant cette position qu'on vous qualifie d'être proche de certains candidats qui se retrouvent dans ce cas précis? Non, mais écoutez... le cas de Moïse Katumbi, par exemple. Oui, mais c'est une victime. Et tout Congolais victime a besoin de la protection de l'Église. Donc, ce n'est pas plus que celui. Et encore que ce n'est pas lui seul. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de Mamadou Ndala, qui a versé son sang pour ce pays qui n'était pas Congolais de père et de mère. Et on ne peut pas concevoir une loi en fonction d'un individu. C'est par rapport à l'avenir. Donc, et comme le président lui-même l'avait déjà reconnu à un autre moment, qu'il y a de Congolais de père et de mère qui sont les premiers à trahir ce pays, tout comme il y en a qui sont Congolais, même si pas de père et de mère, mais qui peuvent être loyaux dans ce qu'ils font. Donc, il faut laisser simplement la population de faire son choix. Vous pensez que cette proposition de loi Tchani vise Moïse Katumbi particulièrement? Mais le fait que, en défendant ça, on nous accuse de défendre Moïse, ce qui nous accuse, ça signifie que c'est lui qu'il vise. Vous parlez de l'instrumentalisation de la justice et des arrestations arbitraires. Parlons de l'instrumentalisation de la justice d'abord, monsieur l'abbé. Ouais. Dans quel cas précis? L'instrumentalisation de la justice. Tout à fait. Si vous regardez beaucoup de messages de la SENCO, les évêques reviennent là-dessus. Et c'est vraiment la justice dans ce pays a toujours été une honte. Et la SENCO a déjà sorti un message intitulé La justice élève la nation. Et jusque-là, on n'a pas encore évolué. On voit surtout quand il s'agit des adversaires politiques, vous savez, les évêques sont des pasteurs, les évêques sont des confesseurs. Retenez bien ce que je dis.
il y a certaines personnes qui exécutent ce qui sont appelés à exécuter, mais qui ont des problèmes de conscience et qui reviennent au confessionnal. J'ai tout dit. Est-ce que vous comprenez? Alors que menace sécuritaire est allée. Regardez comment catholique a créé des versions. Bande Konangai, je vous dis la vérité. Bateau, il plan bazan en gros pour n'ambo cannabiso. Bourré bakango un jour. Namoni motindele ba vidéo, je suis général la Kisabino. Namoni ministre y environnement F Bazaïba. Il est revenu à quelques mois il y a ba élection. Il attaque le président entre les lignes. Azali ponaye à l'objet qu'il assume. C'est que tu sais que Azalaki est lutté. Pona bango la muka muntu a gagné. Mais un intellectuel, comment Bazalaka élu? C'est la CENI qui proclame, la Cour constitutionnelle, muntu a confirmé Yasuka. Kanda la muka Zalaki Fayoul. Mais Fayoul la Cour constitutionnelle a tiré le coup la qui s'était qu'à gagné. Gagné. Nangambo mosusu tomoni bato bandi koreleye yango mais nalakisaki bino fois passa oke eza na bamikanda moko badocument moko bateki bazamba na ndenge ya mabe président Boyi a signé mikanda wana pote eleka est-ce que kanda wana ndetindaki mama zongela Boyi alobaki makambo ya alobaki il fallait boyoka yangote. Il va revenir juste si me akoyoka ye tolandana. Longue histoire. Oui. Alors, en quelques mots, je peux dire, nous étions justement choqués. Moi, ça m'engage que moi, ce que je vais dire actuellement. Après les élections, nous étions choqués de ce qui est arrivé, choqués comme la Mouka, parce que on s'est battu, et on a été convaincus d'avoir obtenu la victoire. Bon, ça s'est décidé autrement. Nous avons vu le président autrement, oui, justement. Oui, bon, les résultats étaient autres. Ça dépend du français que vous voulez utiliser. Longue histoire. Oui. Alors, en quelques mots, je peux dire, nous étions justement choqués. Moi, ça m'engage que moi, ce que je vais dire actuellement. Après les élections, nous étions choqués de ce qui est arrivé, choqués comme la Mouka, parce que on s'est battu. Et on a été convaincus d'avoir obtenu la victoire. Bon, ça s'est décidé autrement. Nous avons vu le président autrement, oui, justement. Oui, bon, les résultats étaient autres. Ça dépend du français que vous voulez utiliser. Voilà. Moi, je crois que c'est membre du gouvernement. Bon, vous trouvez qu'il a expliqué parce que lui, il est engagé. Peut-être que ça n'engage pas les MLC et Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire qu'on engagé. On va se séparer na Bosenga Kingai intégralité comme président Bandaki. Il ne s'est pas seulement attaqué à Mbongo et à Cholet, mais il avait quand même reconnu des valeurs. Il y a Monseigneur Otembi, Oyo Azali, je crois, président, il y a Senko, il y a dirigé conférence, il y a évêque. On va se séparer Nango. Si le Seigneur ne revenait pas, on a besoin de numéro Moussous. Mais bon, ça n'a pas s'abonner. On suit ça. On va revenir. Merci, bye. Excellence, Monseigneur Emmanuel Bernard, avant toute chose, permettez-moi de vous féliciter pour la célébration de ce jubilé d'argent de votre épiscopat. Je vous connais personnellement et pour moi, c'est un privilège et une grâce. C'est pour ça que je n'ai pas voulu manquer cet événement, quelles que eussent été mes occupations. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanga, chers frères et sœurs, en ce jour, le diocèse de Mbuji-Mayi est en fête de façon spéciale
le peuple de Dieu exulte de joie et jubile à l'occasion du 25e anniversaire de l'ordination épiscopale de son pasteur. Avec ce diocèse, c'est toute la famille de Dieu en RD Congo qui est en fête. Nous, archevêques et évêques membres de la Saint-Co, avec tous nos frères dans l'épiscopat, communions à votre joie. Nous faisons notre l'action de grâce de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant a fait pour moi de merveilles, sans étonner son nom. Nous rendons grâce à Dieu qui, dans sa grande miséricorde, a choisi son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda pour lui faire don de la grâce épiscopale et lui confier la charge pastorale du diocèse de Bujumaï. Aussi en ce jour, son Excellence Monseigneur Janvier Kataka, évêque de Wamba, célèbre son 26e anniversaire d'ordination épiscopale. En communion avec le pape François, chef du collège épiscopal, nous leur manifestons notre proximité effective et affective. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, pour sa présence qui porte haut l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre participation à cette action de grâce est pour nous un signe de saine collaboration qui existe et qui existera toujours entre l'Église catholique en RD Congo et l'État congolais. Votre participation à cette action de grâce est pour nous un signe de la saine collaboration qui existe et qui existera toujours entre l'Église catholique en RD Congo et l'État congolais pour le service et le bien-être de la population. Veuillez recevoir l'expression de notre profonde reconnaissance. Aussi voudrions-nous réitérer nos vifs souhaits d'heureux anniversaire de naissance que vous avez célébré il y a quelques jours. Chers frères et sœurs, le fait que nous entourions au nombreux son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard est un signe d'accueil des paroles de l'Épître aux Hébreux. Tout grand prêtre, en effet, pris entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes. En effet, l'épiscopat est un service apostolique. C'est un service missionnaire. Son Excellence, Monseigneur Emmanuel Bernard, est un envoyé de Dieu en faveur de tous les fidèles du Christ et de toutes les personnes de bonne volonté. À chacun de nous de communier à son jubilé pastoral et de contribuer au service missionnaire de la diffusion du royaume de Dieu dans notre société. Chers amis, chers consacrés hommes et femmes, l'Église famille de Dieu s'est construite grâce à la collaboration effective de ses membres, en étroite communion avec votre pasteur, et à cœur la croissance de votre diocèse dans la concorde et la paix. Puisse l'événement que nous célébrons être un motif d'encouragement dans votre vocation et l'occasion pour chacun de marquer un nouveau départ dans la mission évangélisatrice. Que chacun selon sa position et aussi aux appels de l'Esprit Saint
contribue à l'épanouissement de l'église de Mbujimayi autour de l'évêque et avec l'évêque. Et vous, chers fidèles chrétiens, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Chers jeunes enfants, vous êtes l'Église et l'Église compte sur vous. Mobilisez sans cesse vos énergies spirituelles et matérielles afin d'offrir à votre pasteur les moyens nécessaires pour bien mener sa pastorale. Priez pour votre évêque et sa mission. Distinguées autorités, à vos titres et qualités respectés, chers chefs de confession religieuse, hommes et femmes de bonne volonté, votre participation active à cette célébration du jubilé est une expression éloquente de votre attachement aux valeurs que nous unissent les uns aux autres. Parmi celles-ci, il y a par-dessus tout l'amour dans le respect mutuel, la recherche de la justice et de la paix, la dignité intégrale de l'homme, le plus grand cadeau que nous puissions ensemble, vous et nous, offrir à son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard, c'est la ferme résolution de travailler main dans la main pour le triomphe de la vérité, de l'unité et de la paix. Ensemble, prions pour que le Seigneur renforce nos liens, pour que notre témoignage dans la société soit davantage crédible et que chacun soit là où il vit et travaille, qu'il soit celle de la terre et lumière du monde. Comme au Sénat, nous ressentons la proximité de la Vierge Marie. Puissions-nous lui confier le service épiscopal des évêques de l'Église famille en RD-Congo, spécialement celui de son Excellence, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Elle aide à regarder l'avenir avec confiance et à affermir la foi de l'Église particulière de Mbujimayi en la guidant vers la lumière du Christ aussi longtemps que Dieu lui-même le voudra. Puisse le Seigneur bénir le diocèse de Mbujimayi et notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.